Alors, bonsoir, mesdames et bienvenue, mesdames et messieurs, plutôt. Bienvenue à cette séance du 21 octobre 2024. Alors, j'aimerais me joindre aux membres du Conseil afin de souhaiter la plus cordiale des bienvenues à nos gens dans la salle et nos fidèles auditeurs sur Cogeco. Alors, nous débutons maintenant avec le point 1 de cette rencontre avec l'adoption de l'ordre du jour. Oui, M. le maire. Alors, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance, et ce, tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Au point 2, maintenant, nous avons le procès verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 7 octobre dernier. Considérant que les membres du Conseil ayant reçu copie du procès verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024 avant la veille de la présente séance et désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture du procès verbal, je propose que le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2024 soit approuvé tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Alors, le tout est conforme à nos discussions. Oui. Approuvé par tout le monde. Merci. Au point 3, maintenant, c'est le procès verbal de la commission permanente qui s'est tenu le 15 octobre 2024. Avant de commencer à vous lire la recommandation, je vais vous faire un bref résumé de notre rencontre qui a commencé à 16h, qui a fini à 20h. Au loisirs, culture et vie communautaire, comité d'analyse des dons et des commandites du 8 octobre 2024, la ressource campagne annuelle, c'est zéro, on ne donne rien parce que ça ne fait pas partie dans les choses. Société d'histoire de la généalogie de Matane, 75e anniversaire de la Société d'histoire. Publicité de la ville dans les revenus avec mot du maire, 250 $. Après ça, on va... Considérant que le 25 décembre 2024, le Centre des services scolaires des Monts et Marais nous a informé de leur décision de ne pas renouveler le bail du Marie-Gouillard dans sa forme actuelle. Que le dit bail vient à échéance le 30 juin 2025, qu'il y a lieu de trouver des solutions pour relocaliser le club de gymnase logé dans l'aile A de l'école Marie-Gouillard. La Commission recommande au Conseil de mandater le directeur des services de loisirs, la culture et de la vie communautaire à la recherche, en collaboration avec le club de gymnastique acrobate, des solutions viables à long terme. Greffe et affaires judiciaires, permis de la régie des alcools, des courses et des jeux pour la poissonnerie matanaise au 697 avenue du Far-Ouest, demande de permis d'alcool. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas s'opposer à la demande de permis et de s'en remettre à la décision de la régie des alcools, des courses et des jeux. On a une demande d'exemption de taxes foncières à la Commission municipale du Québec, les Légions royales canadiennes, filiale Matane. Ça fait que, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas intervenir dans le processus de demande d'exemption de taxes foncières présenté par la Légion royale canadienne, filiale Matane. Direction générale, Ministère des Affaires municipales, de l'Habitation, conférence administrative du Bas-Saint-Laurent, rencontre avec les municipalités. L'invitation à participer à la rencontre administrative du Bas-Saint-Laurent organisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à Rimouski le 5 novembre prochain. La Commission recommande au Conseil d'autoriser M. le maire et tous les conseillers à participer, qui se tiendra le 5 novembre 2024 à Rimouski, et que les frais associés à cette activité soient payés à même le budget régulier. Journée de réflexion au sujet d'accès au logement social communautaire. Que c'est tenu à Rimouski le 4 octobre dans la journée de réflexion au sujet d'accès au logement social. Que cette invitation est arrivée tardivement, mais que le Conseil considère que notre présence était nécessaire. À cet effet, la Commission recommande que les frais associés à cette activité soient payés à même le budget régulier pour M. Édé Métivier, maire, ainsi qu'André Coulombe, conseiller. Génie et environnement, gestion du projet en régie, complexe aquatique. La Commission recommande au Conseil de confier la gestion du projet de complexe aquatique à l'équipe de service génie et environnement. Notre service génie et environnement. Présentation des estimations pour la reconversion du bâtiment existant au refuge animal. La Ville de Matane a octroyé un mandat professionnel pour la préparation de plans préliminaires d'estimation des coûts et de confection
de plan pour construction. Que les estimations de coûts dépassent le budget octroyé au programme triennal d'immobilisation 2024. Que le service de fourrière et de refuge animalier n'est plus disponible en Matane au moment actuel. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de poursuivre le projet de reconversion du bâtiment existant au refuge animal malgré les nouvelles estimations de coûts. Ferme citoyenneté de la Matane requête près d'un employé d'une camionnette. Qu'une demande a été transmise par la ferme citoyenne de la Matane auprès d'un employé et d'une camionnette pour une période de 40 heures. Que le prêt d'un employé de machinerie en organisation a un impact négatif sur les opérations de services particuliers au printemps. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête de la ferme citoyenneté de la Matane visant le prêt d'un employé d'une camionnette pour une période de 40 heures. Intersection sur la rue Saint-Jean et rue des Rosiers requête un ajout d'arrêt obligatoire. La Commission recommande au Conseil de ne pas procéder à l'installation d'arrêt obligatoire de toute direction sur la rue Saint-Jean en interaction avec la rue des Rosiers. Et une demande d'autorisation d'aménagement et de circulation sur un chemin propriété de la Ville. Une demande d'autorisation a été transmise afin de permettre des travaux d'élagage et de végétation sur le chemin situé à l'extrémité de la rue du Golfe, propriété de la Ville de Matane, que le but est par la suite de transporter du bois par camion. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser la requête, à savoir la réalisation de travaux d'élagage et de végétation et de transport de bois sur un chemin situé la propriété de la Ville de Matane sur une longueur d'environ 80 mètres, aux conditions que la Ville soit avisée à l'avance des travaux, que le chemin visé soit nivelé, réparé s'il y a lieu après son utilisation. Le tout à la satisfaction de la Ville. Et c'est tout pour mon petit résumé. Fait que, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions du règlement de la Régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté qu'elle t'a transmis et que toutes les recommandations soient entérimées par la présente résolution. Merci, M. Simard. Tout le monde est en accord avec la lecture? Oui. Merci beaucoup. Au point 4, maintenant, c'est l'approbation des montants payés et à payer par la Ville de Matane pour la période du 8 au 21 octobre 2024. Alors oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants à payer et payés pour la période du 8 au 21 octobre 2024, comportant les numéros de chèque 29 205 à 29 371 et les paiements par transmission électronique. Montant total des dépenses, 2 61 438 et 50 sous. Sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Merci, Mme Lapointe. Ça convient tous? Oui. Merci. Ressources humaines, nous avons 5.1, nomination au poste de patrouilleur de nuit. Oui, Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane nomme Marie-Pierre Saint-Hilaire et Samuel Lévesque à titre de patrouilleur de nuit et les autorise à émettre les constats d'infraction nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, avec une date d'entrée en poste le 4 novembre 2024. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. Trésorerie maintenant, 6.1, c'est les états financiers comparatifs 2024. C'est un dépôt. Oui, M. le maire. Fait que je propose que la Ville de Matane accepte les deux états financiers comparatifs. Le premier comparant le réel au 30 septembre 2024 à celui du 30 septembre 2023 et le second comparant le budget 2024 au réel estimé le 31 décembre 2024, le tout préparé par le trésorier conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. Oui. Génie environnement, 7.1, c'est l'achat de compteurs d'eau pour ICI, octroi de contrat. ICI, c'est les industries, commerces et institutions. Oui, considérant la nécessité de remplacer plusieurs compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions, considérant le projet de remplacement des compteurs d'eau d'ici,
apparaît au programme triennal d'immobilisation. Je propose que la Ville octroie un contrat à l'entreprise CanCospas pour la fourniture de compteurs d'eau au montant de 19 727,90 plus les taxes applicables, tout financé à même le règlement d'emprunt VM 222, que les documents de prix, la soumission de l'entreprise CanOpas ainsi que la résolution d'octroi fassent poids de contrat entre les parties et qu'on autorise le directeur des services génie et environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville tout document utile à cette fin. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui, ça va. Oui. 7.2, mandat service professionnel, efficacité et énergétique. Pour le complexe aquatique, c'est un octroi de contrat. Oui, considérant qu'une révision des plans du devis et devis du complexe aquatique est en cours, considérant que la Ville désire un projet ayant la meilleure efficacité énergétique possible, considérant que d'importants gains peuvent être réalisés en mécanique du bâtiment et en optimisation des équipements, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat d'accompagnement à l'entreprise Ecotech GCS, Société en nom collectif, pour les plans, la révision des plans et devis du complexe aquatique au montant de 4 000 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 307. Que les documents de demande de prix de la soumission de l'entreprise Ecotech, que la résolution d'octroi fasse poids de contrat entre les parties et qu'on autorise le directeur des génies services, des services génie et environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document utile à cette fin. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Oui. Merci. 7.3, c'est le module de programmation à distance des systèmes d'intrusion pour les bâtiments de traitement des eaux et leur système de télémétrie. C'est un octroi de contrat. Oui. Alors, M. le maire, considérant qu'un projet de télémétrie est en cours pour les installations en traitement des eaux et qu'une demande de prix a été faite pour la fourniture, l'installation et la mise en marche d'un module de programmation à distance des systèmes de contrôle d'intrusion, considérant qu'une source de financement est identifiée, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Automation et Électricité Gaspésie pour la fourniture, l'installation et la mise en marche d'un module de programmation à distance des systèmes de contrôle d'intrusion, pouvant aller à un montant maximum de 10 000 $ plus les taxes applicables. Le tout sera financé à même le règlement d'emprunt VM 283. Alors que le directeur du service génie et environnement ou, en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Gagnon. Je n'appuie toute l'équipe. Oui. Oui. 7.4 maintenant, émissaire Bernier-Cahouette. C'est une contribution financière exigée par la loi sur la qualité de l'environnement. Monsieur le maire, considérant qu'un émissaire doit être construit pour procéder à la séparation des égouts du secteur de la rue Notre-Dame, considérant qu'il est nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation pour procéder à la construction de l'émissaire en question, considérant que l'obtention du certificat d'autorisation est conditionnelle au paiement de la contribution financière, je propose que la Ville de Matane donne suite à la demande de contribution financière du ministère de l'Environnement en acquittant les frais de 21 274,83 $, soit par virement bancaire ou en utilisant le numéro de facture H2331 ou en transmettant un chèque libellé à l'ordre du ministère des Finances, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 324. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Oui, merci. Loisirs, culture et vie communautaire, cette fois, 8.1. C'est la convention d'aide financière Fonds Région Ruralité pour les études pour la revitalisation de l'église Saint-Jérôme. Alors, considérant que la Ville de Matane souhaite réaliser différentes études afin de valider la faisabilité du projet de requalification de l'église Saint-Jérôme, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, le maire suppléant, la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane la convention d'aide financière avec la MRC de la Matanie pour le projet de revitalisation de l'église Saint-Jérôme, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. Oui. 8.2 maintenant, protocole d'entente pour la patinoire extérieure du comité des loisirs de Saint-Luc. C'est une autorisation de signature. La Ville de Matane souhaite accorder la gestion des patinoires extérieures du secteur Saint-Luc. Je propose que la Ville de Matane autorise le maire en son absence de maire suppléant et la greffière ou en son absence de la greffière adjointe
À signer pour au nom de la Ville le protocole d'entente pour la gestion de la patinoire extérieure du secteur Saint-Luc avec le comité loisirs de Saint-Luc, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Simard. Ça convient à tous? Oui. 8.3, dans un même ordre d'idée. Maintenant, protocole d'entente également pour la patinoire extérieure, cette fois pour la Corporation des loisirs Saint-Victor, autorisation de signature. Oui, considérant que la Ville de Matane souhaite accorder la gestion de la patinoire extérieure du secteur de Petit-Matane, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente pour la gestion de la patinoire extérieure du secteur de Petit-Matane avec la Corporation des loisirs Saint-Victor, le tout selon les conditions établies et convenues entre les parties. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 8.4, maintenant, nous avons une nomination au comité consultatif de la culture de la MRC de la Matanie. Alors, considérant que la MRC de la Matanie souhaite mettre en place un comité consultatif de la culture et qu'un siège est réservé à un représentant du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, ainsi qu'à un élu de la Ville de Matane, considérant que la Ville de Matane a elle aussi une politique culturelle ainsi qu'un plan d'action, et qu'il est essentiel d'assurer un lien entre les actions de la MRC de la Matanie et celles de la Ville de Matane en matière de culture, je propose que la Ville de Matane nomme Mme Sylvie Caron, responsable de la culture et du patrimoine à titre de représentante du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Matane, ainsi que M. Mario Hamilton, notre collègue, conseiller au district 4, sur le comité consultatif de la culture de la MRC de la Matane. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui, ça me fait plaisir, M. le maire, d'embarquer sur le comité consultatif. Merci d'avoir Oui, accepté. 8.5, annulation de la recommandation CP 2024-182 pour le projet de fresque par M. Philippe Giroux. C'est une demande d'appui et de financement. C'est modification de l'artiste responsable du projet. Oui, alors, considérant la recommandation du CP 2024-182 a été entérinée, oui, par le Conseil de ville de Matane lors de la séance ordinaire qui a eu lieu le 15 avril 2024. Considérant que la Ville de Matane donnait initialement son appui à M. Philippe Giroux afin de réaliser le projet de fresque, et considérant que le projet de fresque sera finalement réalisé par Léonie Thérien-Tremblay, considérant qu'il y a lieu d'annuler la recommandation CP 2482 et de donner son appui maintenant à Léonie Thérien-Tremblay à titre de responsable du projet. Je propose que la Ville de Matane annule la recommandation CP 2024-182, que la Ville de Matane donne son appui au projet de fresque de Léonie Thérien-Tremblay à l'épicerie Le Vivier, située sur l'avenue d'Amour, et lui accorde un soutien financier au montant de 5 000 $, le tout financé à même le budget régulier et conditionnellement à la réalisation, évidemment, du projet. Merci beaucoup, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Alors, c'est ce qui termine pour ce soir cette rencontre, cette séance du Conseil du lundi 21 octobre 2024. Mais avant de terminer, je vais y aller de quelques petites annonces d'intérêt général. Donc, l'invitation vous est toujours lancée afin de découvrir notre nouveau site Internet complètement réinventé pour être des plus agréables à y naviguer. Vous y trouverez une foule de liens rapides et d'informations suivantes comme l'horaire des collectes, nos services en ligne, piscine municipale, aréna et patinoire, bibliothèque et sur les taxes municipales. Et dans la section « Quoi faire », vous pourrez voir plusieurs activités qui auront lieu dans les prochains jours, dont plusieurs touchent bien sûr la thématique de l'Halloween. Il y aura des ventes de livres usagés à la salle Isabelle Boulay les 24, 25 et 26 octobre prochains par la Bibliothèque municipale. Il y a le parcours d'Halloween, le parc aux Sortilèges. Il y a un jeu de mots avec le mot « île » dedans. Au Parc des Îles, samedi le 26 octobre prochain de 18h à 21h, en collaboration avec le Cabaret de l'Ombre. C'est à ne pas manquer. Il y aura à l'intérieur de cette activité des maquillages, des tatouages éphémères, de courts-métrages, la danse mini-golf déguisée, une chasse aux bonbons et plein d'autres surprises. Il y a également une partie amicale de para-hockey qui aura lieu au Colisée Béton Provincial le 3 novembre prochain, le dimanche. 3 novembre prochain, de 16h à 17h. C'est une initiative des Chevaliers de l'Est, Loisirs et Sports, Bas-Saint-Laurent et du projet Circonflexe. C'est prêt à bouger.
Nous avons le plaisir également de vous annoncer que le badminton reprend en collaboration avec le Cégep de Matane et la Ville de Matane depuis le 18 octobre dernier. Les séances auront lieu au gymnase du Cégep de Matane de 18h à 21h et le tarif est 4 $ par séance et de 2,50 $ pour les étudiants. Les cartes à poinçons de la Ville de Matane seront également acceptées. L'accès au gymnase se fera par la porte 18 du Cégep. Et les dates des séances pour octobre et novembre, donc c'est 18, c'est passé, le 25 octobre prochain, les 15, 22 et 29 novembre 2024. Alors, c'est ce qui met fin à cette séance aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs sur Cogeco de nous avoir regardés. Et merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette rencontre. Je me joins donc à mes collègues du Conseil municipal pour vous souhaiter, mesdames et messieurs, bonne fin de soirée et à la prochaine.